Coucou tout le monde, c'est Myrgen. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour la question du vendredi. Et on va tirer un papier. Alors, as-tu été attiré vers d'autres méthodes de divination? Alors d'autres méthodes de divination, j'imagine, autres que les cartes. Oui. Il y a beaucoup de méthodes qui me plaisent, enfin en tout cas que j'ai essayé, que je pratique, et d'autres sur lesquelles je reste hermétique, pas dans le sens où je n'y crois pas ou quoi que ce soit, c'est pas le problème, c'est dans l'utilisation, voilà, ça me correspond peut-être pas en ce moment. Les choses évoluent dans la vie, donc qui sait, peut-être un jour. Donc effectivement, j'aime travailler avec les runes. J'ai de très beaux ogams ou owam qui m'ont été faits par ma chère Tulsa Oracle, qui sont magnifiques et dont je n'ai pas encore pu travailler avec. Je pense qu'il faut que je m'y mette, mais actuellement je n'ai pas encore approfondi ce côté-là. Je veux prendre le temps, de bien travailler. Les ogams sont reliés aux arbres, représentent des arbres, et pour le moment je n'ai pas assez de connaissances là-dessus, et j'aime bien quand j'apprends une nouvelle méthode de divination, m'intéresser à son origine, sa création, le travail qu'il y a derrière. Souvent ce sont des vieux moyens de divination qui m'attirent, et donc il y a toujours autour des légendes, de la mythologie, l'utilisation qui en a été faite, etc. Donc c'est quelque chose que j'aime travailler. En principe, quand c'est des moyens autres que des cartes, j'aime bien créer à côté des choses à moi. Si vous voulez, ça me va créer chez moi des moyens mémotechniques pour m'en rappeler. Donc et comme j'ai tendance à mieux travailler les cartes, à travailler avec des cartes, et pour les ogams je pense faire pareil, c'est-à-dire créer pour moi juste un jeu de cartes avec les ogams, etc., mon petit livret, mes mots-clés, de façon à voilà, mieux le travailler, définir aussi la méthode qui me correspond pour les tirages. C'est comme pour les runes, il y a plusieurs façons de tirer, comme pour les cartes. Certains vont couper, pas couper, utiliser telle façon de prendre les cartes, etc. Et c'est pareil pour les autres méthodes style, voilà, ogam, runes, qui sont un autre support que les cartes. Et donc je dois, voilà, définir ma façon de travailler avec. Une fois que je serai plus à l'aise, je vais pouvoir vraiment approfondir et faire des tirages assez sympathiques là-dessus. Donc voilà, je compte en tout cas m'y mettre au niveau des ogams, je pense plus vers le printemps, je sais pas pourquoi, mais travailler avec les arbres, etc., pour moi ça m'attire à chaque fois, si vous voulez, pendant la période d'éveil de la nature. Donc c'est le printemps, tout ce genre de choses, ça m'attire plus que en hiver, plus qu'en hiver. Ensuite, j'aime beaucoup regarder la chiromancie, même si sincèrement je suis nulle. Je suis nulle pour retenir les noms de la main, monde de Vénus, Mercure, etc. Voir les marques, même en regardant ma main et un livre, je vois jamais la même chose, etc. Donc, mais je trouve ça intéressant, et donc j'aime bien regarder ça. Je me suis intéressée à la numérologie parce que je m'en sers notamment quand je travaille le tarot. La numérologie me plaît beaucoup. Elle me sert notamment à définir
à essayer de connaître les personnes pour qui je tire les cartes, notamment à définir les arcanes majeurs qui correspondent à une personne, à connaître un petit peu. Donc moi je me sers, voilà, je me sers de tout ce qui est numérologie et je peux aussi me servir de ce qui est astrologie chinoise, notamment avec l'année, ou astrologie on va dire plus occidentale. Voilà, tout ça ce sont en fait, si vous voulez, des choses que je vais regarder quand je tire les cartes pour quelqu'un que je ne connais pas. Quand ce sont des tirages importants, que la question, je l'estime importante, je vais m'attacher à essayer de trouver, avoir le plus d'informations possible et d'avoir une réponse le plus juste possible. Et pour ça, j'ai besoin de créer un lien à une personne, mais je n'éprouve pas le besoin de parler forcément avec cette personne plus longtemps, essayer d'approfondir ma relation, dans le sens où c'est faussé, puisque comme je disais, on ne présente que ce qu'on veut à la personne qui va nous tirer les cartes. Donc du coup, je définis moi-même, on va dire, un portrait avec tous ces éléments, la numérologie, le tarot, les signes astrologiques. Et donc voilà, ça me donne en fait une idée de la personne que j'ai devant moi, ses caractères, comment elle va réagir face à certaines situations. Et donc ça me permet de me sentir plus à l'aise et d'après pouvoir effectuer les tirages. Donc effectivement, ça donne quand même un certain travail en amont avant de faire le tirage. Ensuite, au niveau des cartes, je me suis intéressée au tarot, aux différents oracles qui me plaisent. Le Lenormand, quand il y a eu le défi Lenormé, j'ai beaucoup regardé les vidéos des copinettes, de Siu, de Nat notamment, de Claire aussi, de la Lune, pour apprendre justement à m'en servir. J'ai fait des petits tirages, pas des grands tableaux, parce que je n'ai pas réellement compris trop comment se passe un grand tableau. Donc pour ça, j'ai un petit peu plus de mal. Et ensuite, la cartomancie en elle-même m'intéresse, notamment sur les associations et les sorties de cartes au niveau de la position dans la suite. Voilà, c'est plutôt là, sur ce travail-là, que je me suis intéressée à la cartomancie. Il y a bien sûr le Yiking que j'aime beaucoup utiliser aussi. Voilà pour les moyens de divination. Après, je sais qu'on m'a déjà lu des choses dans le marc de café, qui est un peu le même principe que les feuilles de thé. Ce sont des choses que j'aime bien, ce ne sont pas des choses que je pratiquerai très souvent, mais qui sont assez intéressantes. Il y a vraiment divers et plein d'outils de divination différents, d'art divinatoire. Et justement, de temps en temps, je cherche dans différentes origines, etc., différents lieux, ce qu'on utilise. Et c'est vrai que j'aime bien regarder, voir ce que ça donne. Donc voilà, mon intérêt se porte un petit peu sur tout. Je ne pratique pas forcément tout. Il y a des trucs sur lesquels je suis très nulle. Donc voilà, ça dépend des moments. Mais oui, effectivement, je me suis intéressée à pas mal de choses. Donc voilà, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous à tous!